Nous sommes à présent en plateau avec Christophe Cantagrel, dirigeant chez Vrim Solutions. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter Vrim Solutions, Vrim W-R-I-M? Alors Vrim, c'est une application qui enregistre les trajets des utilisateurs lorsqu'ils se déplacent en voiture. Donc le fonctionnement est totalement automatique. L'utilisateur installe l'application, il dit quel est le Bluetooth de sa voiture. Donc application sur son téléphone? Voilà, c'est une application sur le téléphone. Il suffit d'avoir son téléphone sur soi quand on prend la voiture et le téléphone se charge d'enregistrer le trajet et de faire la liste des trajets. À l'origine, l'application est utilisée surtout pour des véhicules personnels, donc vous avez des trajets perso, vous avez des trajets professionnels. Et l'objectif, c'est de simplifier la déclaration des frais kilométriques pour le travail. D'accord. Donc en fait, l'application liste les trajets, vous sélectionnez ce qui est pour votre travail, ce que vous avez besoin de vous faire rembourser, et la note de frais est terminée. Donc pour les salariés, ou en tout cas les actifs itinérants, notamment j'imagine les commerciaux, qui doivent tous les mois expliquer quelles sont les notes de frais qu'ils ont eues lors de leur trajet, là l'application le calcule directement, c'est ça? C'est ça, voilà. Oui. Et c'est je crois en fait une idée qui vous est venue puisque vous-même vous vous êtes retrouvé dans cette situation de devoir remplir des notes de frais de manière assez régulière et vous vous êtes dit mais pourquoi ne pas automatiser en fait ces notes de frais? Effectivement, donc ça c'est un problème que j'avais et que mes collègues avaient aussi, c'est-à-dire qu'on fait des déplacements, quelquefois ils sont prévus, quelquefois ils ne le sont pas, c'est fait un peu en urgence et à la fin du mois on doit retrouver ce qu'on a fait pour se le faire rembourser. Voilà, effectivement c'était une problématique, ça m'arrivait assez régulièrement d'aller chez un client et de me dire le mois dernier j'ai un doute, je suis pas sûr de m'être fait rembourser le trajet. Voilà. Donc j'ai développé une application qui me permettait d'avoir la liste de mes trajets, de ne plus en oublier. D'accord. Voilà. Et donc ça c'est une information qui est transmise directement à l'entreprise ou qui reste au niveau du conducteur? Alors effectivement c'est un point important, c'est-à-dire que l'application génère les données pour l'utilisateur. D'accord, donc c'est pour ça que c'est sur le téléphone, ça reste sur le téléphone de l'utilisateur. Ça reste pas sur le téléphone, c'est envoyé sur des serveurs, il n'y a que le salarié qui peut accéder à ces données et c'est lui qui s'en sert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la data et de l'exploitation de ces data. L'objectif, en fait, nous on se positionne sur le principe que le salarié est le générateur de ces données et qu'il reste dans le process de génération de ces données. C'est-à-dire que c'est lui qui a les données, c'est lui qui les génère, il s'en sert pour ses besoins. Ça peut être, voilà, moi quand j'étais salarié, je devais faire des comptes rendus d'activité sur les heures que je passe, parce que quand on rencontre un directeur financier, lui il a besoin de savoir ce que coûte un client. Aujourd'hui, ce que coûte un client, on le trouve avec le coût de la voiture, la location, l'entretien, ce genre de choses. On n'a pas le temps passé, alors que l'application, nous, elle fournit au salarié le temps qu'il a passé en voiture, le temps qu'il a passé chez le client aussi. Donc si on a besoin de facturer au temps passé chez le client, on a ce retour d'information. Mais effectivement, cette donnée est relayée par le salarié. Et alors en matière de protection de la vie privée ou effectivement peut-être de freins qu'on pourrait voir chez certains salariés qui se diraient mais est-ce qu'on n'est pas en train de me fliquer? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on leur répond? C'est que comme c'est dans votre poche à vous, finalement, l'employeur n'a pas accès à ces données tant que vous ne décidez pas de lui donner? Alors d'un côté, il y a ça, effectivement. Donc concernant la RGPD, on est dans le mouvement puisque la donnée, c'est le salarié qui a la main dessus. Voilà, c'est lui qui décide. S'il veut ne pas transmettre un trajet, il ne le transmet pas. Bon, de toute façon, il a tout intérêt à le transmettre puisque c'est pour des notes de frais, mais il peut ne pas le faire. Voilà, ces trajets. De toute façon, il y a des trajets perso. Donc quand vous allez chez le boulanger ou vous passez chercher vos enfants, ça ne réapparaît pas sur la note de frais parce que c'est vous qui sélectionnez le trajet. Après, il y a vis-à-vis de nous, VDL Solutions. Je suis le premier client de l'application, donc c'est quelque chose qui est important pour moi. Et notre stratégie, ça a été effectivement vis-à-vis des avocats qui ont travaillé sur les contrats, et ça devient très compliqué quand on parle de données personnelles. On s'isole des données personnelles, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir qui est l'utilisateur. Et pour moi, sur les recherches que je peux faire et les développements et les services que je rajoute, c'est vraiment sur du service. C'est-à-dire que là, par exemple, ça reste entre nous, mais on travaille sur un sujet qui est
de partager l'information du fait que vous démarrez pour dire à d'autres utilisateurs de l'application qu'une place se libère. Mais on ne s'intéresse pas à savoir si c'est vous ou si c'est Madame Michu, on veut juste savoir qu'il y a un véhicule qui démarre pour le partager avec le reste de la communauté. Donc on reste vraiment sur des données anonymes. Et alors on va parler du coup de tous ces développements que vous pouvez mettre en place. Juste avant, pour bien comprendre comment ça fonctionne, comment on fait pour savoir, pour connaître précisément les trajets qu'on fait, qu'on fait un conducteur ou un utilisateur? C'est quoi, vous passez par le GPS du téléphone? Oui, alors on passe par deux choses. Le déclencheur, c'est le Bluetooth. Quand vous montez en voiture, vous avez votre téléphone qui s'appaire avec votre voiture pour recevoir et passer des appels téléphoniques. On récupère cette info. Donc en fait, le téléphone prévient l'application pour dire que la connexion est établie. Et nous, on se charge d'allumer la puce GPS, pas le logiciel de navigation, c'est complètement indépendant. On allume, nous, juste la puce GPS, ça ne consomme pas énormément sur le téléphone, surtout que le téléphone reste éteint dans votre poche. Et on enregistre du coup le trajet le plus précisément possible pour que vous ayez un kilométrage qui soit le plus précis possible. Et donc le premier service ou la première idée, c'était d'aider en fait les conducteurs, ou en tout cas les commerciaux itinérants dans leur note de frais. Ouais. Et ensuite vous vous êtes rendu compte que finalement vous génériez quand même de la donnée et que ça pouvait permettre de créer d'autres services ou en tout cas d'utiliser cette donnée. Voilà, alors effectivement on s'est aperçu en discutant avec des prospects et en testant le produit que ça intéressait. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait on a le kilométrage qui est, il y a des barèmes qui permettent de connaître, d'avoir un coût par rapport à ce kilométrage, mais on n'a pas que cette information et c'est aussi ce qui nous différencie des solutions qui permettent de calculer des distances, c'est qu'on a le temps aussi réellement passé en voiture. D'accord. Et surtout, là où on a encore plus de valeur, c'est qu'on a aussi le temps passé chez le client. C'est-à-dire que par exemple, j'ai rencontré des sociétés d'aide à la personne qui m'ont dit, nous ça nous intéresse parce que arriver à savoir le temps que nos prestataires passent chez les clients, c'est des sujets de discussion avec les clients parce qu'il y a des mésententes ou il y a des... Voilà. Et nous, on a cette info, on sait quand la personne est arrivée, quand elle est repartie. Donc on a une fourchette quand même assez précise du temps passé et pour des consultants qui ont besoin de facturer au temps qui passe, ça permet aussi d'avoir une donnée réelle. Pas simplement, je pense que j'ai fait 1 heure ou là je vais plutôt compter 1h30. Et donc exploitable par l'entreprise et là effectivement on est sur une donnée tangible. Voilà, on est sur une donnée vraiment très précise. Donc ça c'est une nouvelle source de développement, c'est effectivement donc les données qui au départ étaient pour l'utilisateur mais peut-être aussi pour l'entreprise. Vous réfléchissez à d'autres moyens de les exploiter ces données. Je crois même que vous avez un associé chez Vrim Solutions qui est plus lui spécialisé sur ces parties exploitation de données. Voilà, alors lui il est pas spécialisé mais il est intéressé par cet aspect-là puisque comme je disais tout à l'heure, effectivement c'est l'exploitation de ces données, c'est quelque chose que toutes les entreprises cherchent à obtenir et cherchent à utiliser. Donc il y a 2 sujets qui sont en cours de développement aujourd'hui et effectivement pour nous c'est cet aspect qui est important, qui n'existe pas forcément beaucoup mais qui est vraiment en devenir. Voilà, donc l'exploitation de la donnée. Si on parle un peu de la typologie des entreprises avec lesquelles vous travaillez, c'est quoi du coup? C'est j'imagine des entreprises qui ont pas mal de gens sur le terrain et notamment sur les routes de France. Après, il y a des secteurs particuliers, des tailles d'entreprises particulières? Oui, alors en fait, il y a de tout. C'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des sociétés, il y a la PME qui est plutôt le milieu que je connais et pour lequel j'avais fait l'application, mais on a aussi des grands groupes qui ont exactement les mêmes problématiques et même sur les grands groupes on s'est aperçu que par exemple sur des véhicules de société il y avait aussi des besoins pour connaître le kilométrage quand les gens rentrent chez eux avec un véhicule de société, il y a un carnet de bord à renseigner et ça les aide et ça aide même les professions libérales, les médecins, les infirmières pour leur note de frais aussi, c'est-à-dire que la note de frais, en fait, ça concerne tout le monde et c'est un problème pour tout le monde. C'est une entreprise qui existe depuis combien de temps, Christophe? Je l'ai créée il y a un peu plus de 2 ans. Voilà. Et donc je suis parti de zéro. Moi, j'étais salarié. J'ai eu des postes où je travaillais avec des équipes, mais j'ai jamais été dirigeant. Et donc il a fallu que je m'occupe de la partie financement et puis de tout l'aspect création d'entreprise et gestion d'une entreprise. Et création de la solution. Et du coup, cette solution est aujourd'hui utilisable, téléchargeable? Alors moi, ça fait pas mal d'années que je m'en sers. Effectivement, elle est téléchargeable. Il y a des services gratuits. Donc en fait, je m'en sers régulièrement. Il y a des services comme le fait de retrouver le stationnement de sa voiture, puisque l'application a enregistré le trajet, elle connaît
donner aussi la dernière position de la voiture. Donc ça permet, quand vous avez besoin d'y revenir, que ce soit parce que vous sortez d'une réunion, ça peut être le week-end sur le parking d'un supermarché, ou en vacances, vous vous promenez et vous avez besoin de retrouver où est votre voiture. L'application a systématiquement la position de votre voiture. Si vous avez besoin de faire savoir à quelqu'un où est votre voiture pour aller la chercher, voilà, ça permet de partager cette info. Voilà, donc ça centralise effectivement pas mal de services différents au sein de l'application, et en plus de ça, une possibilité de monétiser avec la donnée. Là, aujourd'hui, et pour finir, les projets que vous avez pour la suite avec Vrim Solutions, s'il y en a. Alors en fait, on en a beaucoup. On a été contacté, on a beaucoup de contacts avec des entreprises différentes sur des sujets différents. Là, on travaille avec un concessionnaire de scooters. Il y a une fonction qui est gratuite, comme pour retrouver le parking, qui permet de partager temporairement son trajet avec un de ses contacts. Donc on choisit la durée et on lui donne accès à ce trajet. Et c'est quelque chose, on est en train de travailler avec un concessionnaire de scooters à 4 roues qui veut se positionner sur les livraisons. Et où on voudrait, au lieu de recevoir un SMS la veille en vous disant on passera entre 8h et 18h, nous l'idée c'est de dire de partager le trajet du scooter en temps réel avec un client. Donc pour pouvoir suivre effectivement ce scooter quand il livre. Donc c'est un concessionnaire, on organise là le 22 septembre un essai, donc vous pouvez venir, je vous invite, vous venez, vous essayez un scooter à 4 roues. Sur un parking privatisé, et on s'associe avec eux pour mettre à disposition la technologie qui permettra aux livreurs de faire savoir où ils sont et d'avoir l'information. Et moi, c'est un service que j'utilise régulièrement, et je me suis aperçu qu'en fait les clients, les prospects que je vais voir savent que j'arrive, et en fait j'attends moins. Donc c'est pas que pour la livraison finalement, c'est aussi pour... je m'en sers, oui, même à titre privé, dans ma famille ou avec mes amis, c'est vrai que c'est une information que je partage parce qu'ils me voient arriver. Quelquefois ils m'appellent pour me chambrer parce que je suis dans les bouchons et qu'ils le voient et que ça les amuse, mais au moins j'ai pas besoin de les appeler pour dire je vais être en retard, ou voilà, ils savent où je suis en permanence. Et c'est intéressant même avec un client de dire voilà, je confirme que je viens dans 2 heures, même si j'ai qu'une heure de trajet, je peux prévenir 2 heures avant, et quand je démarre, j'ai rien à faire, je prends ma voiture et vous attend. Et lui me voit arriver. Quand vous arrivez. Merci beaucoup Christophe Cantagrel de nous avoir présenté du coup la solution Vrim Solutions.